préférez vous intéresser plus à la désignation d'Éric Coquerel à la présidente de la commission des finances. Ce qui m'inquiète s'agissant de M. Coquerel, c'est que d'abord hier, l'usage républicain n'a pas été respecté. L'usage républicain, c'est que, d'ailleurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, l'avait dit, c'est que le Rassemblement national aurait dû présider la commission des finances, puisqu'il est de coutume depuis Nicolas Sarkozy en 2007, ça a été inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée. La présidence de la commission des finances revient à l'opposition, et notamment au premier groupe d'opposition. Donc elle aurait dû revenir à Jean-Philippe Tanguy, qui est un gaulliste, qui a été un des très proches de Nicolas Dupont-Aignan, qui a rejoint le Rassemblement national, qui est élu du Rassemblement national, et qui a le CV, je dirais, la compétence économique pour avoir cette fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Et on s'est retrouvé avec une lâcheté absolument inouïe des Républicains et de la droite au sens large, qui a retiré au troisième tour son candidat, notamment Charles de Courson, et qui a préféré mettre Éric Coquerel à la tête de cette commission plutôt que de mettre quelqu'un du Rassemblement national. Vous dites que c'est vraiment les Républicains. Oui, parce qu'en vérité, les LR tremblent devant le politiquement correct, et je pense que les LR, en tout cas l'Assemblée nationale, ont beaucoup plus peur de croiser Sandrine Rousseau dans les couloirs de l'Assemblée et de son jugement que de leurs propres électeurs. Et ça, c'est très inquiétant, parce que je pense que les électeurs des LR sont beaucoup plus proches, si vous voulez, du Rassemblement national que, s'agissant de M. Coquerel, de l'aile gauche de l'extrême gauche. On parle de quelqu'un là qui marchait avec le CCIF en novembre 2020 dans une manifestation où on criait à l'Akbar à 100 mètres du Bataclan avec des islamistes, et un collectif qui depuis a été dissous par le ministère de l'Intérieur. On parle de quelqu'un qui a incité les clandestins à la basilique de Saint-Denis à occuper illégalement la basilique, et on parle de quelqu'un qui incarne vraiment la branche islamo-gauchiste de l'Assemblée nationale. J'ai peur, si vous voulez, que la France insoumise fasse de la France le Venezuela. Et que, non mais là précisément sur le sur ce poste-là, pas le coup du Venezuela. Sur ce poste-là, sur ce poste-là, de quoi vous avez des contrôles, de quoi vous avez peur? Oui, je pense que la volonté de la France insoumise, c'est la destruction de l'État. Voilà. Et c'est à partir de ce point de vue-là, c'est d'empêcher le bon fonctionnement des institutions. Oui, mais là, et c'est d'utiliser ce poste-là pour aller faire du contrôle fiscal. Allez, vous avez peur du contrôle fiscal? Attendez. Si c'est justifié. Alors, je suis très étonné de vous, le patron que vous êtes, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patrons qui comprennent pas et qui sont très inquiets de voir la NUPES prendre des responsabilités aujourd'hui. Écoutez, ça m'étonne de votre part, mais écoutez, vous savez. Et puis surtout, il y a un problème de démocratie, tout simplement. Je veux dire, la présidence de la commission des finances, elle doit revenir au premier groupe d'opposition. Et quoi qu'on en dise, le premier groupe politique d'opposition à l'Assemblée nationale, avec 80 unités, c'est le Rassemblement national. Ça veut dire qu'en fait, votre stratégie de respectabilisation du mouvement trouve ses limites, puisque effectivement, au sein de cette commission, on a préféré un Coquerel, un NUPES, à un candidat RN. C'est pas la stratégie de normalisation. Il y a encore un front républicain, finalement, en quelque sorte. Il y a le non-respect des institutions et du fonctionnement démocratique. Moi, je rappelle à tous ces gens que... Charles de Courson, il faut expliquer ce qui s'est passé. Il y avait un troisième candidat qui s'appelle Charles de Courson et qui est centriste, centre-droit. Bon, il aurait pu se maintenir, il aurait même pu être président, puisque si les autres s'étaient alliés, il pouvait passer devant vous et devant Coquerel. Il a préféré se retirer. Pour ne pas être élu avec les voix du Rassemblement national. Mais je vais vous dire, moi... Pourquoi il s'est retiré? Parce que probablement, il ne voulait pas. Voilà. Moi, je vais vous dire, entre un LR et la France insoumise, je n'hésite pas une seule seconde. Lui, il a je préféré, vote pour le candidat des Républicains. Il a préféré la France insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon l'a appelé pour le remercier. Exactement. Mais il y a une forme de... Pourquoi c'est pas démocratique? Il y a une forme de collusion entre tout ça, parce que Jean-Luc Mélenchon, en réalité, il l'a cherché à le faire oublier pendant la campagne des législatives, mais la France insoumise a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été élu grâce au soutien de la gauche et grâce au soutien de l'extrême gauche. Donc on ne peut pas, si vous voulez, être un adversaire crédible à la retraite à 65 ans, à la casse sociale que va mettre en œuvre Emmanuel Macron, et en même temps vouloir s'y opposer. Donc il y a là une forme de cohérence, mais je suis juste triste aujourd'hui pour les électeurs et les militants de LR qui voient leurs cadres et leurs représentants préférer l'extrême gauche et préférer un axe Coquerel-LR plutôt que de préférer des gens responsables du Rassemblement